ici la Perle. Tu me reçois? Eh oui, cette semaine, je te fais visiter. Chambre, cuisine, salon ou salle de bain, nos intérieurs peints et repeints sont à portée d'art et de main. L'extérieur d'abord. Des immeubles, des villas, des maisons jaunes ou bleues, hantées ou mystérieuses, toutes ont un secret, une histoire. Mais pour en savoir plus, il suffit de pousser la porte. Nous voilà dans la chambre, celle d'un Van Gogh perturbé qui, à défaut de calmer son esprit, range sa chambre à coucher. L'espace est paisible, chaque chose semble à sa place. Seules les couleurs vives que l'artiste tente de contrôler avec des lignes épaisses et cernées laissent présager du trouble intérieur du peintre et de sa fin tragique, quelques mois plus tard, en 1890. Mais je vous en prie, prenez la chambre d'amis. Elle permet de découvrir, sur une note plus légère, l'idée que les peintres rococo se font d'une soirée réussie. Ton pastel, lumière douce ou tamisée, les draps et coussins de Fragonard ou de Boucher servent de parfait décor au XVIIIe siècle, hédoniste et libertin. Pour la toilette, c'est chez Degas ou Bonnard qu'il faut toquer avant d'entrer. Tous deux peignent sans rougir l'intimité féminine. Mais c'est Bonnard surtout qui, dans cette nudité, parvient aussi à exprimer le confort d'une pièce rassurante, témoin du délassement de nos corps solitaires. Notre visite s'achève au cœur des pièces à vivre. De superficie et d'atmosphère variées, elles peuvent bien sûr témoigner du brouhaha des conversations ou, comme ici, des débats qui animent les salons du XVIIIe et XIXe siècle. Mais c'est à Vermeer, peintre du XVIIe siècle, que l'on doit les moments les plus croustillants, là où le huis clos silencieux laisse opérer sa tension. Un geste, un regard, une conversation, quelque chose se joue. Saurez-vous deviner quoi ? Sur ce, je vous libère et vous laisse découvrir les trésors que peut cacher un intérieur parisien, celui du chef-d'œuvre de Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain. À très vite. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Lady Di et Dodi Al-Fayed étaient arrivés hier à Paris au sortir du Ritz, un hôtel qui appartient au père de Dodi Al-Fayed. Leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzis. L'accident a eu lieu dans le... Seul le premier homme à avoir pénétré à l'intérieur du tombeau de Toutankhamon pourrait comprendre l'émotion d'Amélie, tandis qu'elle découvre cette cachette au trésor qu'un petit garçon a pris soin d'enfouir il y a une quarantaine d'années.